Le Bénin distingué à travers le Prix africain du développement 2024, représentant le ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadaï, et le ministre d'État chargé du développement, Abdoulaye Biotchane, c'est le docteur Bertin Korovi qui a, au nom de ces deux ministres d'État, pris part à cette grande rencontre qui s'est tenue du 12 au 15 octobre 2024 dans le cadre du Grand Prix Prestige Étoile d'Afrique à Kigali au Rwanda. À son retour dans l'après-midi de ce jeudi 17 octobre 2024, il a, lors d'une conférence de presse, présenté le prix décerné au Bénin pour ses multiples efforts et actions consentis pour le développement. Et ce sont les locaux de Azalaï Hotel qui ont servi de cadre à ce point de presse. Manda Koro Honji, Namena Wanu Honji Noto, Agodo Honji, Namena Wanu Honji Noto, Ago Miwa Elo, Oye Gigi Hangwe Kere, Beto Dagbe Wejimile, Agodo Talonche Kado Dagbea. Je reviens de Kigali, où le Bénin a été distingué. Nous avons le prix africain du développement, et je dirais le prix spécial, ça pèse 5 kilos. Alors, je vais vous montrer. Ça, c'est le prix. C'est décerné au Bénin. Et quand un prix est décerné à un pays, en réalité, il revient au président. Le prix revient au président et à son gouvernement. Je dois avouer que c'est moi qui ai introduit, au fait, le Bénin à distinction. On était en concurrence avec un certain nombre de pays. Le Bénin a gagné tout simplement parce que chacun reconnaît qu'il y a un changement. On peut dire qu'on ne voit que ça à Cotonou, mais déjà à Cotonou. Puisque quand l'étranger vient, il ne va pas à Parafou, il ne va pas à Sinandé, il ne va pas à Niki, etc. Mais au moins il voit Cotonou. Et tout le monde reconnaît qu'il y a un changement extraordinaire. Mais le Bénin n'a pas gagné au loto. Nous n'avons pas découvert du pétrole qu'on produit. Il me revient que le ministère des Mines dit qu'on a trouvé de l'or, maintenant en quantité exploitable, pas l'or de Perma dont on nous a parlé toujours, qui n'a jamais rien rapporté au pays. Mais on n'a pas commencé par produire l'or. Alors, qu'est-ce qui peut justifier ce qu'on construit au Bénin? Eh bien, moi, je le leur dis à Kigali, c'est parce que chacun de vous maigrit. Vous ne mangez plus certainement 3 fois par jour. Mais vous n'êtes pas mort. C'est-à-dire c'est le sacrifice de chacun de nous. C'est ce sacrifice-là qui permet d'avoir des ressources additionnelles pour faire ce que les autres n'ont pas pu faire. Et je ne vous apprends rien. Aucun pays ne s'est jamais développé nulle part sans qu'une génération se soit sacrifiée. Ceux qui ont mon âge reconnaîtront que dans les années 80, tous les Chinois se ressemblaient, tous en percale. Ils l'ont fait durant 40 ans. Les Sud-Coréens, c'est sur 25 ans. Singapour, c'est sur 35 ans. Mais nous ne voulons pas faire d'efforts. Qu'est-ce qui m'a décidé à justement vouloir avoir, c'est-à-dire l'avis des autres sur le Bénin? Parce que j'ai beaucoup d'amis qui me disent, mais Korovi, tu tenais un langage contraire il y a peu, mais pourquoi tu parles du Bénin tout le temps superlatif? Et je me suis demandé, est-ce que je ne serais pas en train de souffrir de la clébétude, c'est-à-dire voir tout en rose, même quand c'est mauvais? Mais ma formation d'économiste quand même me permet de faire la part des choses. Le président Talon ne m'a pas demandé de soumettre le Bénin à distinction, non. Mais je voulais m'assurer que je ne me trompais pas. Et je peux vous dire que après mon discours à Kigali,
Ce que d'autres ont dit à ma suite, eh ben, m'a rendu très fier parce qu'ils ont tous dit que quand ils venaient au Bénin, Cotonou ne ressemblait à rien du tout. Jusqu'en 2019. 2021, rien. Mais ils viennent en 2024 et ils se demandent qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Et je leur ai dit, c'est vrai, vous devez regarder mon visage. Quand j'étais à Kigali en 2022, j'étais relativement plus gros. Aujourd'hui, on serre la ceinture pour mieux la desserrer demain. Et je leur ai demandé, naturellement, de faire comme nous. Et je voudrais que le peuple béninois comprenne que le président Patrice Talon sait que les temps sont durs pour chacun. Mais c'est le prix à payer si nous voulons mettre vraiment les fondamentaux du développement en place. Alors, il n'était pas prévu qu'au-delà du diplôme, du trophée que je vais encore sortir afin que vous l'admiriez, et je voudrais quand même dire quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. J'entends nombreux parce que j'ai eu la vague impression, et ça c'est du Covid, je ne changerai pas, que si le ministre des Finances n'a pas trouvé une journée pour être à Kigali, c'est parce que nombreux ont commencé par dire qu'on vient de susciter la candidature de Wadaï. C'est pour ça qu'on dit qu'on le distingue à Kigali. Ce n'est pas Wadaï qui est distingué intuitif personnel, c'est le Bénin. Mais c'est lui quand même qui incarne l'économie. Donc c'était à lui d'être présent. Je voudrais que cela soit écrit. Je ne suscite la candidature de personne. Moi qui dis que c'est au président Patrice Talon, après que le bloc républicain ait proposé son binôme, UPR ait proposé son binôme, que ce soit lui qui soit choisisse le binôme BR ou bien UPR ou bien recompose, ou alors carrément rejette ce qu'on lui a proposé et nous sorte un binôme de son choix. Et je le dis pourquoi? Parce que je crois que c'est lui qui sait à sa suite, mais les qualités qu'il faut pour continuer. Il faudrait que les Béninois comprennent que la démocratie qui a permis à l'adversaire de Yahi Boni de rentrer, d'être candidat, de gagner, eh bien si on doit continuer cette démocratie-là, nous ne construirons pas notre pays. Parce que je veux que nous puissions développer notre pays. Et je suis heureux de voir que notre peuple est en train de comprendre l'essentiel. Donc, allez leur dire que moi, je ne suscite la candidature de personne. Je n'ai pas renoncé à ma candidature pour susciter celle de quelqu'un d'autre. Si le président Patrice Talon veut quelqu'un qui gagne au premier tour, Emini, c'est moi. Mais ce n'est pas moi de le dire. Depuis que j'ai vu 2 prisonniers sortir, l'un devenir président, l'autre premier ministre, je n'ai plus d'ambition qui me dépasse. S'il est écrit dans mon destin que je serai président, je le serai. Ce n'est pas moi de dire je veux être candidat. Mais je voudrais quand même que nous travaillions à ce que dans LD, ce soit Yahi Boni qui impose d'autorité, qui il croit pouvoir faire le travail. Et dans la mouvance, que ce soit le président Patrice Talon. Si on ne le fait pas, on va échouer. Vous vous demandez pourquoi ces bijoux et ce paille. Le PADEV a des parrains. Et le premier parrain, c'est le Moro Naba, le roi, le plus grand roi du Burkina Faso. C'est sur le podium qu'on amène ses attributs royaux. Et je dis, mais c'est pourquoi? On dit, mais non, qu'il a été prévu que celui qui viendrait prendre le prix au nom du Bénin soit élevé à la dignité royale. Vous verrez des vidéos, des images où on m'a mis cette chaîne au cou. J'ai refusé qu'on me mette la couronne sur la tête. Quand même, il ne faudrait pas que je perde ma tête. Je leur ai dit, ça peut me créer plus de problèmes que de bonheur. Toujours est-il que j'ai été distingué
Et je garde ces attributs-là quand notre mouvance va désigner qui est notre candidat dans une cérémonie solennelle, ben je vais lui transmettre la charge. Maintenant, si le président sait lire le FA, il devrait se rendre compte que peut-être que c'est un appel de pied que la nature nous fait, nous tous. Ah ben oui, moi je ne sais pas me mentir, je suis un homme spirituel et j'ai été étonné et même j'ai paniqué. Donc, monsieur le président, ce n'est pas moi qui ai demandé, hein. Ce sont eux. Je vais voir le ministre du Développement, Blaise Biotchani, à qui je rendrai aussi compte. Naturellement, je vais lui déposer le trophée. Je vais lui montrer ceci, mais que je vais garder dans la valise. Peut-être dans son bureau, bien par devers moi. Et le moment venu, quand le président Patrice Talon aura le temps pour nous recevoir, ben nous irons le voir ensemble pour lui faire le compte rendu. Je voudrais terminer en sublimant le sacrifice de notre peuple. Tout ce que nous voyons comme infrastructure, n'avons pas gagné au loto. On n'a pas découvert du pétrole, on n'en produit pas encore. On n'a pas de l'or, c'est votre sacrifice. Un prix qu'il dédie au peuple béninois.